parmi, entre guillemets, les plus grandes tentations de ma vie. Je crois que j'avais 21 ans ou 22 ans, je ne sais plus. Je préparais le commencement de l'église Compassion. J'avais l'habitude de faire des jeûnes et des prières. Chaque mercredi, je faisais un jeûne et chaque vendredi, une veillée. Et je préparais la veillée. J'étais dans ma chambre en train de prier, préparer la veillée. Et puis on vient, on me cherche. On me dit, Marcelo, il y a une fille telle qui te cherche parce qu'elle est malade, viens prier pour elle. Pour moi, je pensais que la fille était malade et il fallait prier pour elle. Et je suis allé seul. En ce temps-là, j'allais seul. Mais aujourd'hui, je vais toujours avec Sion. Alléluia. Je suis allé seul. Et moi, j'étais innocent. Je pensais que la vie était en rose. C'est ça aussi le problème des chrétiens. Ils pensent que tout le monde est chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Amen. Hein? Tout le monde n'est pas comme toi. Le problème des gens qui craignent Dieu pensent que tout le monde craint Dieu. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Pendant que toi, tu es dans ton innocence, lui, il a des calculs. Alors je suis venu dans mon innocence prier pour un malade. J'arrive au salon, elle n'est pas là. Ah! J'ai dit, comme elle n'est pas au salon, donc la maladie est trop forte. Vous voyez toujours l'innocence. On me dit, elle est où? Elle est dans la chambre. Eh bien, je vais dans la chambre et j'entre dans une chambre. Bien aimé, en ce temps-là, c'était la plus belle chambre que j'avais jamais vue de toute ma vie. La pauvreté n'est pas bonne, mon frère. Ou t'as surtout qu'à bourrer. J'arrive là, une chambre verte, avec une lumière verte, climatisée, avec une douce musique d'exo. Tu t'imagines? La musique chrétienne. Et je trouve la malade, bien assise sur son lit, au coin du lit, avec une courte jupe, de l'huile sur tout son corps, un décolleté bizarrement bizarroïde, de l'huile sur sa poitrine, des yeux qu'elle a changés en bleu avec des lentilles, me regardant comme ça. Et puis je dis, ma soeur, qu'est-ce que tu as? Elle m'a dit clairement ce qu'elle voulait. Quand elle a dit ça, j'ai senti l'atmosphère démoniaque remplir la chambre. J'ai senti l'onction de tomber. Le filet était jeté. Mais il y avait un trou. Quel était le trou? Dieu m'a dit, fâche-toi. J'ai dit, mais je ne suis pas fâché. Crée la colère. Je me suis fâché. Hey, tu veux faire tomber l'homme de Dieu? Agenouille-toi. J'ai pris autorité sur elle. Pourquoi? Elle était grande de taille, costaud. Donc si elle m'avait tenu, j'ai dit, agenouille-toi. Elle s'est agenouillée. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Commence à prier. Au nom de Jésus, je sors des démons. Je reculais, j'ai ouvert la porte. J'ai fui. Je l'ai laissé en train d'attendre une délivrance. La Bible dit fuyez l'impudie. La Bible ne dit pas résister. La Bible dit fuyez l'impudie. La Bible ne dit pas résister. La Bible dit fuyez l'impudicité. J'ai fui, je suis sorti. Je n'ai salué personne. Je suis allé à la veillée. Elle est restée là. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a compris que les délivreurs étaient partis. Et quelque temps après, je la rencontre en cours de route. Elle me dit, pasteur, tu as abandonné la brebis. J'ai dit, toi, tu n'es pas une brebis, tu es une louve, tu veux manger les bergers. Va toute seule en enfer. Vas-y et vas-y toute seule. Mais certains, s'ils se retrouvent dans cette situation, Mungu, unaniacha. Tentation nguvu hivi haiko ya nguvu. Il y a une porte de sortie. 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 Regarde bien, le filet est troué et tu peux sortir. Il n'y a pas de forte tentation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que des personnes qui refusent d'utiliser la force que Dieu leur donne. Alléluia. C'est-à-dire que tu vois la porte de sortie, mais toi-même tu la fermes. Et je tombe aujourd'hui.
Je vais demander pardon. Si j'avais osé ce jour-là tomber, Dieu pardonne toujours, mais je n'aurais pas le ministère que j'ai aujourd'hui. C'était quand j'étais en train de préparer la sortie du ministère. Elle allait me prendre toute l'onction. J'allais commencer le ministère, pardonner mes vides. C'est ce que vous faites dans le secret. Et des fois tu dis, pourquoi ma vie est en retard? Tu te mets toi-même en retard. N'est-ce pas que tu as la force de dire non? Mais pourquoi tu dis oui? Pourquoi tu dis oui? Dieu t'a déjà montré comment tu peux sortir de cette tentation. Certains, il faut seulement éteindre le téléphone, vrai ou faux? Il faut bloquer leur numéro, vrai ou faux? Il faut les enlever du répertoire, vrai ou faux? Il faut les bloquer totalement, vrai ou faux? Il faut les enlever dans la liste des amis, vrai ou faux? Il faut effacer certaines vidéos de ton téléphone, vrai ou faux? Il faut effacer certaines musiques de ton téléphone, vrai ou faux? Il faut arrêter d'aller dans certains endroits, vrai ou faux? Il faut écrire à quelqu'un, ne m'appelle plus, vrai ou faux? Pourquoi tu le sais, tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Et puis tu dis, Dieu ne m'aime pas, Dieu t'aime. Il t'a montré le chemin, mais tu as refusé. Pourquoi? Tu voulais goûter. Tu voulais goûter. Et tu vas goûter ce qui va te tuer. Tu vas essayer ce qui va te tuer. Et cette fille-là, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. Elle est là. Moi, je devais être quelqu'un. Elle n'était rien. Maintenant, toi qui es quelqu'un, tu tombes avec rien. Pour devenir qui? Rien. 10 fois 0 fait combien? Le Seigneur me dit de parler aux gens, ici. Vous avez une destinée claire. La personne avec laquelle tu tombes ne sait même pas pourquoi elle existe. Elle est venue se promener sur la terre. Elle est en promenade. Mais toi, Dieu t'a dit pourquoi tu existes. Il t'a déjà révélé. Et tu sais pourquoi tu es sur la terre. Mais tu es en train de t'amuser avec des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont venus sur la terre. Frères et sœurs, c'est l'une des choses que j'essaie de toujours choisir. Sur la terre, il y a des gens qui se promènent, mais d'autres qui ont un objectif.